Je voulais commencer un vlog, mais comme vous le constatez, mon petit bébé chat est couché sur mon dessus de main. J'ai décalé le clavier et la souris, hop, parce que je ne veux pas prendre le risque de me retrouver les mains arrachées. La petite boîte là sert à ranger des choses que je veux vendre sur Vinted. Là, je viens de prendre en photo les Papermate qui sont ici parce que je m'en sers pas. Et dans l'autre boîte, justement, que vous voyez, de nourriture pour chat, j'ai d'autres choses que j'ai pris en photo. Je vous remets mon compte Vinted si ça vous tente. Et du coup, bah, à la place, je vais regarder des vidéos. Oui, vous voyez, sur mon étendoir, au fond, j'ai du linge qu'il faudrait que je plie. Mais j'ai pas le courage. Parce que bon, j'assume de vous montrer mon bureau en bazar. Mais la cause était trop importante pour ne pas vous filmer. J'ai loupé les quelques instants où mon chat, là, cette boule de poil, était sur mes genoux. Elle était sur mes genoux. Elle est passée de « je suis ici », où j'ai d'ailleurs laissé quelques poils, à « je suis ici ». Là, bah tiens, ça se voit d'ailleurs, j'ai des preuves. Regardez, il y a du poil de chat. Là, il est resté, allez, peut-être 30 secondes sur moi. Et après, il est parti, hop, se mettre ici. Bon, honnêtement, en vrai, ça m'arrange plus qu'il soit posé là. Parce que du coup, bah, je vais en profiter pour sortir mes copies. Et je vais me décider à corriger des contrôles, du coup. Mais il était sur moi. Autant vous dire que c'est mon rêve. Mon chat n'est jamais monté de son plein gré et resté quelques secondes sur mes jambes. Je viens de réaliser l'un de mes rêves. Bon, je vous dis tout de suite la vérité, pourquoi il allait sur moi, parce que il est allé patouner ici. Donc, il était là, une papate là. Bon, du coup, j'ai subi un petit peu les griffes, mais pour la cause, je pouvais l'accepter. Et après, il est resté, allez, oui, peut-être 10-20 secondes. Je me suis dépêchée de prendre le téléphone, je voulais vous filmer ça, le prendre en photo pour l'envoyer à mon chéri. J'ai pas eu le temps, mais il était couché sur moi. Oh là là! Oui, je sais, je suis une crazy cat lady et une folle de mon chat. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point, pendant 30 secondes, j'étais la fille la plus heureuse au monde. Voilà, c'était l'update. Bon, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis descendue de mon bureau déjà pour aller chercher une veste. J'ai froid. En fait, le truc c'est que dehors il fait chaud, mais à l'intérieur de la maison, je trouve qu'il fait froid. Et j'ai l'impression que je suis en train de tomber malade. J'espère que mon mal dans le bas du dos n'est pas lié à ça, parce que là, c'est bientôt les vacances. Et je suis une spécialiste pour tomber malade pendant les vacances, c'est être KO et du coup ne pas pouvoir faire tout ce que j'ai besoin de faire. Et non, il faut que ça cesse. Il faut que je puisse faire tout ce que j'ai prévu, hein. Et l'autre raison, c'est peut-être parce que j'ai commencé un nouveau sport, à savoir le tai chi. Donc je peux pas encore vous en parler énormément parce que là j'ai fait cette semaine ma 3e séance du coup de tai chi. Donc le tai chi c'est, je pense qu'on peut rentrer ça dans la catégorie des arts martiaux. Donc c'est chinois. C'est une sorte de gymnastique. C'est quelque chose que les Chinois font beaucoup. Vous avez sans doute déjà vu des images où on bouge en fait à la fois les bras, les jambes, où on fait des gestes un petit peu comme ceci. Vous avez en fait une spiritualité qui est associée aussi au tai chi. Tous les gestes en fait que l'on fait, je trouve pas le bon terme là, pas les formules, non, on n'est pas en maths, les enchaînements. Oui, c'est peut-être le bon terme. En fait, tout ça porte un nom. Vous avez l'hirondelle, vous avez le tigre, vous avez le cavalier, ce genre de choses. Donc voilà, avec l'envol de l'hirondelle. Et l'idée, c'est d'associer ensuite ces différents enchaînements et ça vous fait votre programme, entre guillemets. Et dans le tai chi, en fait, ce qui est important, c'est à la fois effectivement les gestes que vous faites, mais aussi votre respiration. Autant vous dire que je suis souple comme un manche à balai. Quand je faisais de la gym autrefois, que ce soit au collège ou au lycée, mes profs m'appelaient Robocop, tellement j'étais souple.
que à la base j'aime pas spécialement tout ce qui est attrait à la gymnastique, yoga, etc. Parce que bah, justement j'ai zéro souplesse. Mais par contre, je sais que c'est quelque chose qui va me faire du bien. J'ai besoin justement d'être plus souple, notamment parce que j'ai des problèmes au genou. Et comment vous dire que là, actuellement, quand je sors d'une séance de tai chi, je sens que au niveau des genoux, j'ai travaillé. Et je sens que j'ai besoin aussi de me muscler. Donc il faut que j'arrive à refaire du vélo d'appartement. Il faudrait que j'arrive aussi à faire quelques squats, voilà, petites choses et tout. Donc là, je sais que pour la semaine qui vient, ça va pas être possible. J'ai trop de choses à régler avant. Mais il faut vraiment que pendant les vacances, je sois en forme pour justement essayer de m'astreindre à une formule gagnante, à mon dire, mélangeant le tai chi, la pétanque, le vélo d'appartement, etc., etc. Il faut que j'arrive à me créer une routine sportive pour ma santé physique et mentale. Voilà. Donc on y croit, hein, mais c'est vrai que c'est plus facile de lancer tout ça si on n'est pas malade. Et du coup, j'avais besoin d'acheter du matériel pour du tai chi, notamment un tapis de sol, parce que je n'en avais pas et on en a besoin d'un, notamment quand on fait de la méditation, parce que vous avez une partie méditation au début et à la fin du tai chi. Donc, besoin d'un tapis de sol à petit prix. Devinez où je suis allée? Chez Action. J'ai été raisonnable, j'ai acheté un tapis de sol, donc il est gris et rose à l'intérieur. Il y avait le même en vert, il me semble qu'il était du côté des promos. Enfin, en tout cas, il était au tout début quand je suis arrivée. Vous avez un système pour le tenir, là, d'élastique. Et du coup, vous pouvez le porter à l'épaule, c'est pas mal du tout. Je sais pas si vous aurez vu le petit motif. Non, je pense que vous verrez pas très bien, mais ça fait des sortes de... un peu de coquillage, feuilles... c'est un mélange un peu des deux, un peu reptile, je sais pas trop, mais c'est sympa comme motif. Et puis dans le rose, c'est des petites baglettes. Donc le côté gris dessus, le côté rose en dessous. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait lors de la séance de tai chi. Donc voilà, j'ai acheté ceci. Ensuite, je sais, c'est pour les enfants, mais j'ai envie de voir ce que ça donne. J'en ai pris qu'un seul, mais j'ai pris ce puzzle 3D là de l'Empire State Building. Donc voilà, 3D puzzle, ça rappelle les puzzles de chez Ravensburger, je crois, où vous avez bah, justement l'Empire State Building, la Statue de la Liberté, des grands gratte-ciel principalement que vous avez. Donc là, il y avait la Statue de la Liberté, il y avait la Tour de Pise et l'Empire State Building, je crois qu'il n'y en avait que 3. Moi, j'ai pris que celui-ci justement pour tester, voir ce que ça donne, parce que j'aimerais bien, au niveau de mon bureau, là où c'est plutôt dans les teintes de gris, si vous n'avez pas vu mon meuble, je vous remets la vidéo dans le petit où je vous le présente avec justement un petit peu de déco et mes autres achats que j'avais fait chez Action, notamment bah, mon tapis de souris et de clavier. Donc là, voilà, j'ai envie de décorer la zone qui est là-bas et je me dis que ça peut être sympa. Donc à voir ce que ça donne et puis si je suis pas trop satisfaite, je le remballerai et je l'offrirai à un de mes neveux. Ça leur fera un petit jouet sympathique. Ça leur fera travailler justement leur motricité fine. Donc ça sera pas mal du tout. Ensuite, je me suis racheté un allume bougie. Et donc là, vous avez sa recharge avec. Parce que le mien, en fait, est terminé. Et je n'ai pas encore osé le recharger. Je sais qu'il peut se recharger. Mais je pense que ça va être le dernier achat comme ça en gaz. Parce que je sais qu'il en existe des électriques qui se rechargent sur port USB. Et comme c'est bientôt mon anniversaire, bon par contre quand la vidéo sortira, c'est sûr mon anniversaire sera passé, mais je pense que je vais me commander, enfin je vais faire la demande, je sais pas si ça va être le cadeau que quelqu'un va me faire ou si ça va être mon cadeau de moi à moi, je n'en sais encore rien. Je pense que ça peut être mieux le système dont je vous parle. Et l'autre achat que j'ai fait, vous avez vu, je suis raisonnable, j'ai fait que 4 achats. J'ai acheté du shampoing sec parce que je n'en avais plus du tout, j'en utilise très peu, mais c'est vrai que des fois ça dépanne bien. Donc Dry Shampoo Clean Fresh Volume, c'est de la marque The Beauty Dep, c'est un 200 ml, un style art déco en plus, donc voilà. Et il y en avait d'autres d'une couleur différente mais qui faisaient a priori exactement la même chose. Donc voilà pour mes 4 achats chez Action. Et sinon là j'en profite du coup, je vous montre mes achats anti-gaspi que j'ai fait aujourd'hui et hier.
Donc je me suis acheté ceci là de la marque Weight Watcher, ce plat préparé poulet au curry avec son riz et ses petits légumes. Franchement très très bon, j'ai mangé ça ce midi, c'était nickel. Voilà, j'ai juste mangé ça avec un wrap avec la pâte à tartiner. Pareil, je vous l'ai montré dans une vidéo précédente. Et je me suis acheté également hier de l'eau de... Oh punaise, ça c'est la fatigue. Je perds mes mots quand je suis fatiguée. De l'eau de 3 mozzarella. 1,50 € le lot, donc ça vous fait à 50 centimes la boule de mozza. Autant vous dire que c'est donné, et ça en plus c'est super parce que ça reste longtemps au frigo. Donc là moi je vais m'en servir pour faire des sandwichs, et sinon après je vais m'en servir comme fromage pour mes tartes salées. Et comme les vacances vont arriver, que je vais manger beaucoup plus à la maison, c'est nickel. Et en plus comme ça va me permettre de vider le congélateur et de pouvoir rajouter les nouvelles choses dans le congélateur, notamment les poivrons qu'il faudra que je ramasse. Je vous montrerai peut-être justement le potager dans cette vidéo. Et là, tout à l'heure, j'ai fait un petit craquage, j'avais besoin de retourner chez Intermarché par rapport aux rifles que nous allons organiser, parce qu'on va prendre chez eux la boisson. Et à l'entrée, mon petit gaspille, il y avait ceci. Voilà, des donuts roses en plus, donc... Voilà, j'ai craqué, ça va faire mon 4 heures tardif et mon dessert de ce soir, et puis après je verrai quand je vais manger les 2 autres. Donc voilà, ça me fait penser que je voulais vous parler de films. Donc moi j'ai une culture cinématographique proche du néant. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, là, ça m'a pris depuis quelques temps, j'aimerais bien voir plus de films, notamment au cinéma. Je ne suis pas allée voir le film Barbie alors que ça faisait partie des choses à faire sur ma liste. Entre guillemets, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai le satellite et que j'ai Canal+, et qu'il y a de fortes chances que le film sorte au moment des vacances de Noël sur la plateforme, et donc du coup bah, je regarderai à ce moment-là. Et puis sinon, de manière générale, même s'il sort pas aux vacances de Noël, je regarderai plus tard. Et c'est vrai que quand je regarde des vidéos YouTube, et l'autre fois j'ai même vu à la télévision, alors je sais plus sur quelle chaîne, j'ai vu la bande-annonce de plusieurs films qui franchement avaient l'air super bien. Vous avez le juge et je sais plus qui, le juge et la fille, je crois que c'est un truc comme ça, où la fille et son juge, je me souviens plus du nom. Donc c'est avec Louane, la chanteuse qui a fait The Voice et qui s'est fait connaître dans la famille Bélier, et Michel Blanc. Donc Michel Blanc qui joue le rôle d'un juge d'instruction, il me semble, et Louane qui joue le rôle un peu d'une fille paumée, où vous avez 2 mondes totalement différents qui se rencontrent. Franchement, la bande-annonce donne très très envie d'aller le voir. Vous avez, voilà... il y a dans la bande-annonce, vous avez des petites punchlines là par rapport à des... J'allais dire des citations, mais c'est pas des expressions, voilà. Ouh, on peine. Par rapport à des expressions qu'on peut entendre souvent, et où vous avez des réflexions par rapport à ça. Vraiment, il a l'air vraiment bien intéressant. Et là, la bande-annonce que j'arrête pas de voir en ce moment sur YouTube, c'est... Le problème, c'est que j'arrête pas de le voir, mais depuis 2 jours, et puis c'est ce soir, donc forcément, je me souviens plus trop. Et ça a l'air d'être une histoire d'amour entre une femme qui a eu un enfant avec un père absent, mais si j'ai bien compris, avec le peu qu'on voit de la bande-annonce, le père a l'air d'être un nazi, donc ça a l'air de se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale ou juste après. Et il y a une histoire un peu autour voilà, de l'amour, du passé, du futur, des relations amoureuses entre la femme et puis l'homme qu'elle va rencontrer, qui va être un peu le père de substitution de son enfant, qui a l'air de le vivre mal. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre avec la bande-annonce, elle qui rêve un peu, je pense, d'Amérique, de musical, etc. et qui a l'air d'avoir un caractère, un esprit un petit peu particulier, pourrions-nous dire. Et donc ouais, là ça fait partie des 2 films dont je vois les bandes annonces depuis quelques temps, qui me donnent bien envie. Donc voilà, je sais pas si j'irai les voir au cinéma pendant les vacances, ils sont toujours programmés. Est-ce que j'essaierai de les voir quand ils passeront en replay?
il y a peut-être de fortes chances. Si jamais vous êtes allé voir les 3 films du coup dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis sinon, de manière générale, à jaser de films. Bon, mon petit blabla étant terminé, je vais me mettre à la correction de mes copies. Je vais essayer d'être efficace. Si j'ai un peu moins mal au dos, j'essaierai de m'entraîner. Et je vais peut-être découvrir des perles, du coup, dans mes contrôles, là. Perles dont je parlerai peut-être dans ma chaîne, enfin sur ma chaîne, Madame CC. Si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, n'hésitez pas à aller sur le compte de Madame CC, vous comprendrez beaucoup mieux, parce que enfin, j'ai sorti une nouvelle vidéo. Enfin, je l'ai tournée, normalement elle sera sortie, donc voilà. N'hésitez pas à aller sur mon compte Madame CC, vous avez le lien dans la barre de description. Et allez, on s'active mon kiki et on part à la correction. Mais normalement là, pendant que je parle, vous voyez les paysages que je peux voir, alors quelques instants après, parce qu'il faudra que je retourne la caméra du téléphone. Mais voilà, vous voyez un petit peu les routes que j'emprunte. Voilà, ces belles petites routes de campagne avec ces beaux paysages d'automne. Là, aujourd'hui, je me rends à Sommelet, donc c'est dans la Nièvre. Je vais au restaurant fêter les 90 ans de ma grand-mère. Donc elle les a déjà eus il y a quelques jours de cela, enfin même quelques semaines de cela devrais-je dire. Mais le plus simple c'était de faire ça pendant les vacances pour que tout le monde puisse venir des 4 coins de la France et peut-être même de Belgique si ma cousine vient. Comme vous pouvez le voir, grand soleil, ça fait plaisir, même si bon voilà, on a quand même bien besoin d'eau. Après honnêtement, quand vous allez voir cette vidéo, je ne sais pas quand ce sera parce que je suis en retard dans mes montages, mais quelque chose de mignon. Là cette vidéo elle aura été très décousue pardon, parce que vous m'aurez vu au départ à plat avec un mal de dos pas possible, un petit peu enrhumé, et là maintenant pétant la forme. Voilà, bon tant mieux pour moi hein, que je sois dans un meilleur état, mais ouais, je suis pas certaine que ça soit le meilleur vlog que je vous ai fait. Après voilà, bon, les vlogs c'est pas ce qui est regardé le plus sur ma chaîne, même si j'avais envie de me tourner un petit peu plus vers ça. Voilà, on verra. De toute façon il faut que je revoie entre guillemets mes priorités autour de ma vie, allons-nous dire. Voilà, si j'ai envie de faire tout ce que je veux faire et le faire bien et pas me retrouver exténuée, me retrouver fatiguée mentalement, avoir une charge mentale du tonnerre. Donc voilà, de toute façon il faudra que je revoie un petit peu tout ça, d'autant plus que j'aimerais vraiment proposer pour Noël Vlogmas sur mes 2 chaînes. Voilà, c'est mon objectif là de cette fin d'année. J'aimerais beaucoup faire un Vlogmas à ma façon, aussi bien sur cette chaîne-ci, mais surtout sur Madame CC, c'est ma priorité. J'aimerais beaucoup me lancer dans le Vlogmas et proposer une vidéo à tous les 2 jours, parce que honnêtement je peux pas faire un vrai Vlogmas, ce serait pas intéressant. Puis de toute façon, de manière générale sur ma chaîne Madame CC, je peux pas vous proposer un vrai Vlogmas parce que en théorie il faudrait faire des vlogs et que c'est une chaîne éducative. Mais ouais, j'ai bien envie d'essayer de vous proposer
tous les 2 jours au mois de décembre sur ma chaîne Madame CC. Et pour ça, il faut que je travaille avant, et notamment en ce fin de mois d'octobre, pendant ces vacances scolaires, ça serait pas mal. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, vous Vlogmas, si vous le regardez déjà, si vous trouvez ça intéressant, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est lourd à faire pour les créateurs de contenu, mais c'est aussi quelque chose qui est lourd à regarder aussi pour les personnes qui consomment du YouTube et tout ça. Et voilà, une vidéo tous les jours, moi j'en suis incapable, même en me prenant d'avance. Et après je trouve que ça fait trop aussi pour les personnes qui regardent. Mais c'est vrai que je me dis de faire Vlogmas, ça peut être pas mal pour développer sa chaîne, et notamment créer de l'engouement. Parce que forcément du coup avec les algorithmes etc, c'est quand même mieux. Donc c'est aussi pour ça que je me dis j'aimerais bien faire Vlogmas, surtout pour Madame CC, parce que j'ai pas tourné beaucoup de vidéos ces derniers temps, et c'est pas comme ça que je vais faire connaître ma chaîne non plus. Donc c'est pour ça que je me dis si j'arrive à faire Vlogmas, ça serait pas mal. Bon voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo de manière générale, ce que vous avez pensé de mon petit segment en voiture, ce que vous pensez du Vlogmas. Et puis moi comme d'habitude je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous.